Le titre donc m'a été proposé, je l'ai immédiatement accepté, l'espérance au cœur de la violence, car je crois qu'il permet d'aborder un sujet essentiel aujourd'hui, comment renouveler notre espérance dans un monde de plus en plus violent. Vous savez que nous sommes dans une année jubilaire, décidée par le pape François, et elle a été déclarée année de l'espérance. Et dans la lettre d'indiction du jubilé de mai 2024, le pape François s'appuie sur le texte de l'Épître aux Romains, l'espérance ne déçoit pas. Donc c'est le projet de cette année, le projet spirituel, l'espérance ne déçoit pas. Et pourtant, on a envie de dire, mais enfin, vous rêvez, regardez donc autour de vous, le monde, l'actualité du monde ne porte guère à l'optimisme. Je viens en effet de passer 8 ans à Jérusalem et l'évolution du conflit israélo-palestinien me désespère, me désole, n'est-ce pas? On n'en voit pas la fin. Ce qui s'est passé à Gaza est épouvantable, à la fois le 7 octobre, mais la répression qui a suivi. Mais aujourd'hui, ça continue dans les territoires palestiniens. Bref, on est désespéré. En Europe, nous nous croyions sortis de la guerre et la voilà qu'elle revient avec l'Ukraine et il semble que les choses n'est pas près de finir parce que les ambitions russes pourraient aller au-delà de l'Ukraine. Mais il y a aussi la guerre dans beaucoup d'autres endroits du monde. Il y a au Congo, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des milliers de morts, au Soudan, etc. Et puis à travers le monde, des migrants qui meurent par centaines, par milliers durant leur exil. On y est sensible en France à cause de la Méditerranée et de ceux qui partent vers l'Angleterre. Bref, un contexte politique dramatique et avec tout ça, des leaders politiques de plus en plus arrogants. Vous, au Canada, vous êtes bien placé pour savoir, n'est-ce pas, que vous avez un voisin qui est prêt à vous acheter. Donc, des gens arrogants, avides, peu soucieux de justice. Et donc, comment oser parler d'espérance dans un tel contexte? Comment oser être ancré dans l'espérance, comme le dit le pape François? Alors, je trouve qu'évoquer Pierre Claverie dans ce contexte est justifié pour au moins deux raisons. La première, tu l'as évoqué, Michel, c'est que 2026 sera l'année du 30e anniversaire de sa mort, 30e déjà, hein. Et ce sera l'occasion de rappeler qui il a été et surtout de mesurer la fécondité de sa vie donnée avec celle de 18 autres martyrs d'Algérie qui ont été béatifiés le 8 décembre 2018. Il y a donc, Pierre était le dernier des religieux assassinés, mais il y a eu aussi 7 moines trappistes, 4 pères blancs et plusieurs religieuses. Et donc, ce sont des vies qui ont été données, prises dans un contexte de violence, au terme d'une dizaine d'années de guerre civile, des années sur lesquelles le pouvoir algérien tente aujourd'hui de jeter un voile d'oubli, mais la blessure est là. Ce sont des vies prises, mais ce sont aussi des vies données. Et nous avons tous en mémoire, je pense, le très beau testament qu'avait écrit Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine, et qui a été lu le jour de sa mort. Je cite une phrase, s'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. C'est un texte splendide, vous pouvez le trouver facilement sur Internet et qui ne prend pas une ride. Et ce qui a motivé donc la béatification des 19 martyrs, et je pense que ce serait peut-être le moment, Jean-Paul, que tu viennes dire un mot, parce que tu as été l'artisan essentiel dans la béatification qui a eu lieu à Oran. Ce qui a motivé la béatification, c'est pas tellement leur mort, d'une certaine manière, parce qu'il y a plein de gens à travers le monde qui meurent d'une manière violente. C'est le fait qu'ils ont fait le choix libre de rester dans le pays malgré les risques. Et ils ont fait ce choix par amour. C'est ça le motif de la béatification. Et auparavant, déjà, ils avaient choisi de ne pas répondre à la violence par la violence. Donc on est vraiment en présence, je dirais, d'un témoignage absolument admirable, d'un témoignage contemporain, hein.
Et c'est cela qui rend, je crois, leur message très pertinent dans le contexte de la violence mondiale que nous connaissons. Hein. On a vu, j'ai évoqué tout à l'heure l'horreur du 7 octobre, la violence de la répression et tout ce qui s'ensuit. La violence conduite à la violence. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de témoignages d'hommes et de femmes qui osent vivre dans des contextes risqués et qui sont là par amour de l'Évangile et du Christ. Je vais faire un exposé en trois parties. Une première partie, rappeler un peu le parcours existentiel de Pierre Claverie de l'Algérie coloniale à l'Algérie algérienne. Deuxième partie, j'essaierai de rappeler les grands moments de sa vie comme acteur dans l'histoire contemporaine de l'Église d'Algérie. Il a eu des responsabilités à Alger, puis comme évêque d'Oran. Et enfin, j'essaierai de dire quelques mots sur le témoignage de sa vie comme martyr, comme témoin donné. Je crois que ce qui donne beaucoup de poids à sa parole, c'est qu'elle s'appuie sur un témoignage de vie. Hein, c'est pas quelque chose d'intellectuel appris dans des livres, c'est vraiment une expérience personnelle qui a été une expérience douloureuse et aussi une expérience libérante. Il a fait vraiment un parcours personnel très fort qui est donc de l'Algérie coloniale à l'Algérie algérienne. Hein. Il naît donc à Bab el-Oued, qui est un quartier d'Alger, qui était un quartier populaire à cette époque-là, mais quand même plutôt avec beaucoup d'Européens d'Algérie, ce qu'on appelait les pieds noirs français, mais pas seulement. Il y avait des Espagnols, il y avait des Maltais, etc. Il naît en mai 1938 et dans une Algérie coloniale. Il faut rappeler que la France avait colonisé l'Algérie en 1830 et que cette colonisation avait été quelque chose d'extrêmement douloureux et de traumatisant pour la population algérienne. Aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie sont encore extrêmement tendues, en grande partie parce qu'on n'a pas véritablement osé, de part et d'autre, faire un inventaire honnête de ce qui s'est passé à cette époque. Et avant de guérir, il faut d'abord nommer les choses. Voilà. Donc il y a un passif très très lourd, si vous voulez. Pierre a la chance de naître dans une famille de parents qui s'aiment beaucoup. Papy et mamie, comme nous les appelons, parce que grâce à Nan et Eric, je les ai connus moi aussi, étaient donc des gens pieds noirs qu'on appelait, des Français d'Algérie, euh, classe moyenne, on va dire. Hein. Papy travaillait à la Shell, une compagnie pétrolière, et tous deux avaient eu une histoire familiale un peu difficile, chacun dans son enfance, de manière différente l'un et l'autre. C'est pas le lieu ici d'entrer dans les détails, mais ça va avoir beaucoup d'importance parce que Pierre naît en 38, sa sœur naît après la guerre, en 44, et les deux parents vont avoir une passion, c'est de créer une famille heureuse, ce qu'ils appelaient une cellule familiale heureuse. Je crois que cela est très important à mesurer parce que ça a donné à Pierre une sorte d'équilibre. C'était un homme extrêmement solide, émotionnellement, affectivement. Il s'est construit parce qu'il avait des bases, n'est-ce pas, des bases familiales. Cela dit, il était dans le monde colonial et il est entré chez les scouts, la troupe scout dominicaine d'Alger, qu'on appelait la Saint-Do, mais qui était une troupe très Algérie française. Hein. Et donc, c'est important de mesurer le fait qu'il est vraiment né dans cet univers colonial et il n'a ouvert les yeux sur la réalité de cela que voilà, à 17 ou 18 ans, n'est-ce pas? Je vais vous citer deux ou trois textes de lui parce qu'ils me paraissent éclairer beaucoup ce parcours. Premier texte. J'ai vécu mon enfance à Alger, dans un quartier populaire de cette ville méditerranéenne cosmopolite. À la différence d'autres Européens nés dans les campagnes ou les petites villes, je n'ai jamais eu d'amis arabes, ni dans l'école de mon quartier d'où ils étaient absents, ni au lycée où ils étaient peu nombreux et où la guerre d'Algérie commençait à créer un climat explosif. Nous n'étions pas racistes, seulement indifférents. Cette phrase est puissante. Nous n'étions pas racistes, seulement indifférents. Ignorant la majorité des habitants de ce pays, ils faisaient partie du paysage de nos sorties, du décor de nos rencontres et de nos vies. Ils n'ont jamais été des partenaires. Le fait est que j'étais passé complètement à côté du peuple musulman, alors qu'il constituait les 9/10 de mon environnement humain. J'ai pu vivre 20 ans dans ce que j'appelle maintenant une bulle coloniale, sans même voir les autres. C'est intéressant parce que on a souvent dit, voilà, la colonisation, l'exploitation coloniale, tout ça, c'était même pas ça.
c'était même pas, bon, c'était une famille simple et bienveillante, je dirais, mais voilà, il y avait une sorte de mur, une cloison, comme une cloison entre deux populations qui ne se fréquentaient guère, sauf la bonne qui venait aider dans les maisons, le receveur dans le bus, etc. Voilà. Et il ajoute même, j'ai dû entendre de nombreux sermons sur l'amour du prochain, car j'étais aussi chrétien et même scout, sans jamais réaliser que les Arabes étaient aussi mon prochain. Je ne suis pas sorti de cette bulle comme d'autres ont pu le faire pour aller à la découverte de ce monde différent que je côtoyais en permanence sans le connaître. Il a fallu une guerre pour que la bulle éclate. Et nous voilà dans la question de la violence. Il nous a fallu une guerre pour que la bulle éclate. Et donc, on est vraiment ici, si vous voulez, dans une dynamique qui est intéressante. Et donc, lorsque Pierre, il passe son baccalauréat à Alger, il fait part à son père de son désir d'être prêtre. Son père lui dit, écoute, tu as 17 ans, c'est encore un petit peu tôt, on verra ça plus tard, va donc faire des études en France. Et il part à Grenoble faire des études scientifiques, maths, physique, chimie. Alors là, il est très malheureux. Il est très malheureux d'abord parce qu'il dit il pleut tout le temps. Et moi, je connais ça maintenant qui suis à Lille après le Caire, n'est-ce pas? Il pleut tout le temps. Pierre est un Méditerranéen. C'est un homme qui aime la vie. Et je dis ça aussi parce que c'est important pour comprendre que s'il est mort violemment, il n'a pas cherché ça, n'est-ce pas? C'est un homme qui aimait vivre. Mais il est perturbé, il est coupé de ses racines algériennes. Et surtout, il arrive dans une université française qui, elle, est agitée par le débat politique. Ce qu'on appelle la question algérienne est déjà à l'ordre du jour, alors que Pierre quitte Alger sans avoir vu véritablement en 57-58 ce qui se passait, toute la violence de la guerre de libération, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Aujourd'hui, il y a eu des procès, etc., contre les militaires impliqués dans tout ça. Donc, je veux dire, il y a eu, oui, un contexte très, très, très dur. Donc, il est, voilà, il est dans un processus personnel. Et alors, il dira plus tard, je suis né d'une double vocation, une vocation algérienne et une vocation dominicaine. Chronologiquement et sur le fond, la vocation algérienne est la première. Né à Alger, je suis venu à la foi au cœur de la guerre d'Algérie. Oui, il était d'une famille pratiquante, mais pas plus que ça, hein. Et c'est vraiment à l'aumônerie des étudiants de l'université de Grenoble que grâce à un jésuite, il fait tout un travail sur lui-même, à la fois pour comprendre la situation politique et aussi un cheminement de foi. Après une enfance heureuse, accompagnée par des parents merveilleux, j'ai assisté impuissant à l'écroulement du monde dans lequel j'avais grandi. Tout ce que j'avais vécu et appris, aussi bien dans les écoles que dans les églises, ce que je croyais juste et bon, a brutalement été remis en cause par la révolution algérienne, par l'émergence du nationalisme algérien. Comment avais-je pu vivre dans l'ignorance de ce monde qui exigeait d'être reconnu avec son identité et sa dignité? Comment avais-je pu entendre si souvent dans les églises les paroles du Christ sur l'autre à aimer, comme soi-même, comme lui-même, et ne jamais avoir rencontré cet autre-là qui surgissait comme un diable dans notre petit univers? Donc, vous voyez, il y a véritablement un... Et alors il ajoute, parallèlement, un chemin spirituel pénible et tortueux me conduisait à la vie religieuse. Ma soif de communication, née de l'échec d'une société et d'une église coloniale, allait trouver un premier remède dans une communauté fraternelle, préoccupée elle aussi du drame algérien et mieux préparée que moi à en comprendre les enjeux politiques et spirituels. Des frères avaient déjà pris position au cours de la guerre et ils m'aidaient à franchir les seuils de mon ignorance et des peurs. Alors j'ai eu soif de comprendre comment nous avions pu vivre et vivre chrétiennement sans même nous poser la question de l'autre. Je trouve que c'est d'une actualité formidable, parce que la question de l'autre, c'est la question du monde contemporain. Nous sommes dans une société qui est brassée par des migrations, par des mouvements qui sont puissants et qui vont aller en s'amplifiant. Et quelle est la réaction de beaucoup de pays? C'est le protectionnisme, n'est-ce pas? C'est des politiques de plus en plus à droite, voire d'extrême droite, etc., qui ne résoudront rien, évidemment. Donc je pense que le parcours de Pierre est tout à fait intéressant et c'est ce qui va l'amener, d'une certaine manière, à la vie religieuse. C'est-à-dire qu'il fait un travail sur lui-même, à la fois sur cette question politique, cette question spirituelle, et il décide finalement, il fait une très belle lettre à ses parents
Il faut dire que Pierre, quand il est arrivé à Grenoble, a décidé d'écrire, a pris l'habitude d'écrire une lettre chaque semaine à sa famille, tous les dimanches. Et comme ses parents étaient malvoyants, papy était malvoyant, la lettre était ensuite lue par la maman et puis transmise à sa sœur, à Anne-Marie, et pour en témoigner tout à l'heure. Et donc, ces lettres ont été toutes conservées sur 40 ans, imaginez. Et donc, quand j'ai voulu écrire la biographie, je suis allé à New Jersey voir Anne-Marie et Eric, n'est-ce pas, son mari. Je pensais jeter un coup d'œil dans les lettres, mais j'ai passé 3 semaines, nuit et jour, à les lire, tellement c'était passionnant, n'est-ce pas? Donc, on a un témoignage absolument étonnant. Et je cite d'ailleurs, je signale que c'est en cours de publication. Il y a déjà 3 volumes, des gros volumes qui sont sortis, et le quatrième volume sort de façon imminente. Et il va porter justement sur ces années où Pierre entre dans la vie religieuse. Donc c'est un témoignage très intéressant. Donc vous voyez la question de l'autre, de la souffrance et en même temps un milieu familial qui est un milieu porteur et qui aide beaucoup. Pierre a été tenté à un moment donné par l'extrême droite, parce qu'il y avait aussi des courants d'extrême droite dans l'université. Et grâce à son père qui le guidait intelligemment, avec finesse, il n'est pas tombé dans ce travers. Et donc il décide d'entrer dans la vie religieuse. Alors, il fait une lettre très belle à ses parents. Il mesure bien que pour eux, ça va être un peu difficile, hein. Il est le seul garçon. On aime bien avoir des petits-enfants, n'est-ce pas? C'est normal. Mais Pierre est décidé, et voici comment il dit les choses. Si j'ai choisi la prêtrise, disons le sacerdoce, c'est pour me donner à fond à quelque chose dont je sens que c'est la plus belle chose du monde. C'est pour muser, pour quelque chose qui en vaille la peine pour les autres comme pour moi. Je sais ce que j'y perds, mais je sais ce que j'y gagne et ce que je voudrais gagner aux autres. Vous voyez, c'est quand même très très beau, c'est puissant, et c'est clair, quoi. Alors voilà. Donc il entre au noviciat à Lille, où mon couvent actuel. Ça ne va pas être facile parce que justement, il va être avec des frères qui ont été militaires en Algérie. Et donc tout ça, ça se frotte, ça discute, c'est parfois douloureux. Il fait des études au Saulchoir, au couvent d'études où était le père Chenu, etc. Et il est confronté à d'autres regards sur l'Algérie. Donc il est véritablement amené à faire un travail personnel. Et il rentrera en Algérie d'abord en 62 pour son service militaire. Euh, il n'est pas lui-même militaire, on va dire, il est dans une aumônerie. La guerre d'Algérie vient de se terminer. Et d'ailleurs, c'est très émouvant de voir qu'il est à Alger au moment où ses parents s'en vont. Parce qu'évidemment, dans le contexte de la guerre, beaucoup de pieds noirs sont partis. Sur 1 million de Français d'Algérie pour 9 millions d'Algériens musulmans, sur ce 1 million, il y a au moins 900 000 qui sont partis dans la panique de l'indépendance. Et Anne-Marie pourrait nous dire tout à l'heure, elle-même, elle est partie dans ce contexte-là. Et Papy, le père de Pierre et Anne-Marie, est resté pour voilà, vendre l'appartement, liquider les affaires. Il y a un échange de lettres bouleversant, vous pourrez le lire dans la biographie, entre Pierre et son père sur cela. Voilà. Mais son choix est fait, et donc en 1967, lorsqu'il est ordonné prêtre, il retourne en Algérie à la demande de son provincial et il va à ce moment-là se mettre à fond, je dirais, dans l'Algérie nouvelle, hein, l'Algérie indépendante. Il va d'abord apprendre l'arabe en se mettant à l'école des sœurs Dominique, des sœurs libanaises, des sœurs des 5 heures du Liban, des sœurs magnifiques, arabes, orientales, joyeuses, enthousiastes, je les ai connues, n'est-ce pas? Et Pierre était un de leurs élèves préférés, parce qu'il était un des meilleurs, évidemment. Il a d'ailleurs tellement bien appris l'arabe qu'il est devenu lui-même professeur dans leur centre de langue, n'est-ce pas? Mais je dirais ce qu'il a surtout appris, Pierre, il a appris l'amitié. Il a appris la relation avec les Algériens. Et je dirais que là, on est au cœur de ce qui fait l'actualité de l'exil d'Algérie. Jean-Paul pourra intervenir tout à l'heure quand ce sera possible pour lui. C'est une église pour l'amitié. C'est pas une église pour faire nombre. C'est pas une église pour baptiser des centaines et des milliers. C'est une église pour briser ce mur de l'opacité où on ne voit pas l'autre, où il n'y a pas de communication et d'amitié avec l'autre. Et donc Pierre avait un don extraordinaire pour l'amitié. Et donc il va se retrouver dans ses cours d'arabe avec des jeunes femmes algériennes qui, pour certaines, avaient posé des bombes pendant la guerre de libération, qui avaient été des activistes nationalistes et défendaient leur pays, n'est-ce pas? Imaginez pour lui donc tout le travail qu'il faut faire à ce moment-là pour s'approcher l'un de l'autre, ne pas avoir peur de l'autre, etc. Voilà.
Et donc, il va véritablement, non seulement apprendre là, mais il va apprendre l'Algérie, si j'ose dire. Et lorsque il est ordonné évêque à Alger, je me souviens, parce que j'étais présent ce jour-là à l'ordination, à la fin de la cérémonie, il dit un petit mot en arabe et en français qui dit beaucoup de ce qu'il a vécu et été. Je cite, Mes frères et amis algériens, je vous dois à vous aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous aussi, vous m'avez accueilli et porté par votre amitié. Je vous dois d'avoir découvert l'Algérie qui était pourtant mon pays, mais où j'ai vécu en étranger toute ma jeunesse. Avec vous, en apprenant l'arabe, j'ai surtout appris à parler et à comprendre le langage du cœur, celui de l'amitié fraternelle où communient les races et les religions. Là encore, j'ai la faiblesse de croire que cette amitié résiste au temps, à la distance, à la séparation, car je crois que cette amitié vient de Dieu et conduit à Dieu. Ce texte est magnifique parce que il dit bien justement le rôle que nous pouvons avoir aujourd'hui comme chrétiens. Là, j'arrive du Caire, Jean-Paul est à Alger. On n'est pas d'abord là pour baptiser, pour faire du débauchage. Si tel ou tel souhaite suivre le Christ, très bien. Mais on est d'abord là pour briser justement cette distance, effacer cette distance, créer du lien, créer de l'amitié, créer... Et c'est possible, ça marche, vraiment. Quand on veut le faire, ça marche. À la présentation de mon livre au Caire lundi dernier, il y avait 120 personnes et au moins 80, ou peut-être même 100 étaient des musulmans. Parce que voilà, c'est le réseau de l'Institut dominicain d'études orientales. Donc c'est extrêmement beau. Voilà. Donc je pense que ce parcours existentiel, j'en ai dit assez là-dessus, donne une grande force à l'expérience de Pierre. Il sait ce que c'est la fermeture à l'autre et il sait ce que c'est aussi la joie d'aller à la rencontre de l'autre. Alors je passe à mon deuxième point maintenant. Pierre, acteur marquant de l'histoire contemporaine de l'Église d'Algérie. Évidemment, il a une très bonne formation. J'ai évoqué ses années de formation d'arabe avec les sœurs libanaises, 67-70. Il est appelé par monseigneur Jean Scotto, qui était un pied noir comme lui, évêque de Constantine. Il est appelé pendant un an pour être un peu son conseiller à Constantine. Et là, il fait la découverte de l'Algérie intérieure, une Algérie beaucoup plus austère, plus rude. Hein, c'est pas l'Algérie de la côte, n'est-ce pas, ou qui est plus festive, qui est plus joyeuse, on va à la mer, etc. L'intérieur est plus austère, mais il a beaucoup appris. Et il va être véritablement un acteur important de l'Église d'Algérie pendant toutes ces années, qui sont des années très importantes. Pourquoi? Parce que en 68, l'Algérie a d'abord récupéré l'exploitation de ses hydrocarbures. Comme vous savez, dans les contextes coloniaux, il y a une mainmise sur les ressources que veut faire Trump aujourd'hui sur l'Ukraine, etc. C'est vieux comme le monde, n'est-ce pas? Le pétrole était exploité par des compagnies internationales. Et l'Algérie, à ce moment-là, nationalise ses ressources hydrocarbures, gaz et pétrole, euh, op- acquiert les possibilités de créer une vraie infrastructure universitaire, de santé, etc. Elle est un acteur politique très important. C'est l'époque des sommets des non-alignés que préside le président Boumedienne et ensuite Abdelaziz Bouteflika. Donc on est véritablement dans une Algérie en pleine renaissance. Il y a tout un dynamisme et Pierre Claverie va être le directeur du centre diocésain des Glycines. C'est un centre où, un peu comme était peut-être l'Institut pastoral à Montréal, vous voyez, un lieu où on forme des laïcs, on forme des hommes et des femmes pour le service de l'Église. Là, en l'occurrence, on devait former des gens qui venaient pour la coopération, et c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivé en Algérie la première fois, en 1972, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Puis je suis revenu en 1977. Voilà. Mais et donc, pour former justement des hommes et des femmes pour cette Algérie nouvelle, pour qu'ils en comprennent les enjeux. Et c'est pas simple, parce que ce pays veut recouvrer son identité et le slogan, n'est-ce pas, du mouvement de libération qui était né dans les années 45 à peu près, parce qu'il y a eu une grosse répression contre le nationalisme algérien en 1945. Il y a eu des milliers de morts dans des massacres à Sétif, n'est-ce pas? Et un mouvement national est né à ce moment-là avec comme slogan l'arabe est notre langue, l'islam est notre religion, l'Algérie est notre patrie. Mais l'islam, vous voyez, et donc et l'identité arabe. Et donc le pays se construit avec un certain volontarisme.
En 1976, on adopte ce qu'on appelait une charte nationale, qui est une sorte de constitution qui définit l'identité du pays. Et ce qui est décisif là-dedans, c'est le socialisme, l'identité arabe et l'islam. Et donc, véritablement, qu'est-ce peut être la place de chrétiens, d'une église dans ce contexte-là? Il faut la trouver. L'Église d'Algérie a eu la chance d'avoir, à ce moment-là, au moment du passage, pendant la guerre de libération et au moment de l'indépendance, un homme absolument exceptionnel qui était le cardinal Duval, hein. Avant Jean-Paul, le cardinal à Alger, c'était le père Monseigneur Duval, n'est-ce pas? Et voilà, parce que cet homme, qui était un homme classique de la vieille école, hein, il venait du séminaire d'Annecy, tout ça, mais il avait le sens de la justice. C'est un grand habitué, un grand connaisseur de Saint-Augustin, de Saint Thomas d'Aquin, et je dirais au nom des droits de Dieu, des droits de l'homme, il a toujours défendu la justice, tu vois. Et donc il s'est élevé contre les excès et les abus du monde colonial. Et il a donc acquis une très grande crédibilité à une présence chrétienne en Algérie, qui soit une présence respectueuse de l'identité algérienne, ce qui n'allait pas de soi. Mais le cardinal Duval disait, nous sommes ici pour vivre une amitié avec le peuple algérien. Nous voulons être une église algérienne et non pas une église d'ambassade. C'est pas une église pour quelques expatriés qui sont là ou quelques Français qui sont pas partis. C'est une église qui est là pour l'Algérie et pour la vocation de l'amitié avec l'Algérie. Et c'est ce que vit aujourd'hui le cardinal Jean-Paul Vesco et les chrétiens qui sont en Algérie. Donc je le disais, Pierre se voit confier par le cardinal la direction du centre des Glycines. Évidemment, Monseigneur Duval a vite compris qu'il avait affaire à un homme assez exceptionnel en termes d'intelligence, d'équilibre humain, d'équilibre spirituel. Il participe donc à tout ce travail de formation de cadres chrétiens de l'Algérie nouvelle, cours d'arabe, initiation à l'islam, initiation à la culture algérienne, mais aussi, je dirais, initiation à l'amitié, parce qu'il faut créer des lieux de rencontre. Et Pierre avait le don de créer ces lieux-là, n'est-ce pas? Il va présider Rencontre et Développement, qui était une association au service du développement de l'Algérie. Bref, il est très, très actif. Il est un théologien marquant pour cette période parce que ça ne va pas de soi de définir le sens de la présence d'une Église si le but n'est pas de convertir. Monseigneur Tessier, qui était son grand partenaire, qui a été d'abord évêque d'Oran, puis évêque d'Alger, et Pierre lui a succédé à Oran, et voilà, à Alger d'abord, au Glycine, puis à Oran. Monseigneur Tessier aimait dire, nous sommes une Église pour un peuple musulman. Voilà. Et pas pour le baptiser, pour vivre avec lui l'aventure de l'amitié, mais une amitié qui n'est pas simplement boire un verre ensemble, une amitié spirituelle, une amitié, n'est-ce pas? Jean-Paul pourra nous dire que le lieu où a été célébrée la béatification à Oran, n'est-ce pas, s'appelle l'esplanade de la rencontre, je ne trouve pas le mot actuellement, mais c'est un mot très très beau, voilà, de vivre ensemble, l'espérance du vivre ensemble, n'est-ce pas? Il y a un gros défi. Et c'est pas simple parce que ce mouvement de récupération d'identité, il y a tout de même du nationalisme, donc assez violent parfois, et il y a aussi une poussée islamique très très forte, n'est-ce pas? Et donc l'Église au début voit très bien son rôle, le pays est tout nouvellement indépendant, il y a beaucoup de choses à faire, donc les écoles chrétiennes, ça rend service, les dispensaires tenus par les religieuses, etc., ça rend service, mais petit à petit, moi j'ai vu ça au cours des années 70, le pays acquiert ses compétences, il forme ses cadres, il n'a plus besoin de ces étrangers. Et à ce moment-là, il y a une sorte de remise en cause spirituelle, hein. Le père Henri Sanson, qui était jésuite, écrivait en 1975, nous ne sommes pas nécessaires à l'Algérie, ou plutôt nous ne lui sommes utiles que passagèrement. Nous avançons dans la nuit. Il nous arrive même dans cette nuit de sentir monter en nous des questions insolites. À quoi sert le christianisme? Donc véritablement, oui, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à ce moment-là. Et donc Pierre va collaborer beaucoup avec Monseigneur Tessier, Henri Tessier, l'archevêque d'Alger, à un travail de réflexion théologique et à l'élaboration d'un texte qui date de 1979 et qui s'intitule Chrétiens en Algérie, le sens de nos rencontres. C'est un chantier qui dure encore. Quel est le sens d'une présence chrétienne en contexte musulman? Et je pense que c'est un chantier qui vaut même pour vous au Québec et pour moi en France, parce que nous sommes entourés de musulmans.
Alors, ou bien on fait un mur. Vous, vous avez l'expression des accommodements raisonnables, vous savez, ben, voilà. Mais au-delà des accommodements, s'accommoder, c'est, voilà, il faut faire avec, quoi, c'est ça. Mais on peut peut-être faire mieux que ça. On peut peut-être trouver un certain bonheur, ou en tout cas un certain intérêt à vivre ensemble et à s'enrichir mutuellement. Je sais que c'est pas simple, hein, mais il y a véritablement quelque chose à faire. Et donc Pierre travaille beaucoup à ce travail théologique. Il prêche aussi beaucoup de retraites. Il prenait pas de vacances. C'était un homme assez étonnant. Il se dépensait beaucoup et il se refaisait une santé, j'allais dire, spirituellement. Il a prêché beaucoup des retraites à des religieuses et donc je suis heureux qu'il y ait dans l'audience aujourd'hui des sœurs de la délivrante parce que il a beaucoup prêché aux sœurs dominicaines de la délivrante, aussi bien au Liban qu'en Algérie, à la Martinique, etc. Il a prêché un peu partout. Et je vous signale que beaucoup de ces retraites ont été publiées grâce à Sœur Anne-Catherine, une moniale du monastère d'Orbay en Alsace, qui a fait un travail absolument magnifique à partir des archives de Pierre et des centaines de disquettes que nous avons de ces retraites enregistrées pour publier toute une série. La première s'intitule Donner sa vie, 6 jours de retraite sur l'Eucharistie, 2003. Deuxième, petit traité du dialogue et de la rencontre, 2004, c'est la date de publication, hein. Troisième, je ne savais pas mon nom, mémoire d'un religieux anonyme. C'est une sorte de réflexion sur la vie religieuse. Ensuite, humanité plurielle, une retraite sur Marie, une introduction à l'islam. Et enfin, quel bonheur d'être croyant, vie religieuse en terre algérienne. Donc, vous voyez, c'est véritablement un homme qui travaille beaucoup intellectuellement et spirituellement. C'est évidemment, il fallait s'y attendre. Il est nommé évêque d'Oran en 1981, le 12 mai, et c'est pas tellement une surprise, hein. Moi, j'étais là-bas. Voilà, c'est pas tellement une surprise. Ça, on voyait bien qu'il était vraiment l'homme de la situation. Le cardinal Duval était arrivé à l'âge de la retraite. Monseigneur Tessier est transféré du siège d'Oran à Alger, et donc il fallait un évêque à Oran, et c'est Pierre qui est choisi. Et là, à nouveau, il va se trouver tout à fait à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est un diocèse aux multiples visages. C'est un diocèse où il y a encore des pieds noirs, donc des Français d'Algérie qui sont restés, ou quelques Espagnols, souvent un peu âgés. Il y a encore des coopérants techniques ou culturels, des gens qui sont là pour aider l'Algérie dans sa transition économique et sociale. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants d'Afrique noire, ce qu'on appelle les subsahariens, qui font aujourd'hui d'ailleurs le gros des assemblées dans les rencontres ecclésiales, les célébrations, etc. en Algérie. Et puis des religieuses et des religieux qui sont restés parce qu'ils ont fait le choix de vivre là. Et donc voilà, le talent de Pierre pour l'amitié va s'épanouir complètement dans ce milieu-là. Il se régalait, il était très à l'aise. Il y avait chaque année une grande célébration pour la Pentecôte qui était une sorte de fête de la diversité de l'Église et Pierre était très heureux de cela. C'est un évêque entreprenant. Évidemment, beaucoup de chrétiens sont partis, donc les églises sont vides, la plupart des églises, il y en a donc, qui ne servent plus. Il y a des presbytères où il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Pierre décide non pas de les vendre, mais d'investir, de les réhabiliter pour en faire ce qu'il appelait des plateformes de rencontres et de services. C'est-à-dire que ces lieux sont mis à disposition des femmes qui veulent faire de la couture, des lieux, par exemple, c'est un pays où il y a encore, je crois, pas mal d'enfants dans les familles. Et comme les universités se développaient, beaucoup allaient à l'université, mais à la maison, il n'y a pas de place pour travailler. Il y a un petit appartement, s'il y a 6 ou 7 enfants, où veux-tu faire des devoirs? Et donc l'Église met à disposition de la jeunesse des salles de classe, des salles d'études, si j'ose dire. Vous avez des tables, des chaises et puis de la tranquillité, plateforme de rencontre et de service. Et évidemment, il approfondit sa réflexion sur le dialogue interreligieux. Et je voudrais dire un petit mot là-dessus parce que je crois qu'il apporte quelque chose de très spécial là-dessus. Il y est invité comme membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Vous savez qu'à Rome, il y a ce qu'on appelle les dicastères. Et un de ces dicastères, au moment du concile, on avait créé le secrétariat pour les non-chrétiens. C'était un petit peu négatif comme formulation, qui est devenu conseiller pontifical pour le dialogue interreligieux. Et Pierre est un des évêques qui est membre de ce dicastère. Et vous savez que le dialogue interreligieux a connu un pas très important à Vatican II, avec des textes en particulier comme Nostra Aetate.
qui dit nous regardons avec estime les musulmans qui adorent comme nous le Dieu unique, etc. Il y a un pas décisif. Et il y a eu après un certain enthousiasme, hein. Il y a eu des grandes réunions à Cordoue, à Tripoli, etc., avec un brin de naïveté peut-être. Et Pierre Claverie, il n'est pas pour l'unanimité facile. Et il est resté assez réservé par rapport à ce qu'on a appelé plus tard le dialogue organisé, si vous voulez, ces grandes réunions où on fait des photos, on filme, etc. Souvent, ça peut être voilà, une unanimité dans les mots, mais est-ce que ça va plus profond? Et donc Pierre, au contraire, lui, est un partisan du parler vrai. Et on s'en rend compte lorsque, en 1988, il est invité à donner une conférence à la mosquée de Paris. Ah, c'est rare quand même qu'un évêque catholique soit invité à prêcher, si j'ose dire, ou à parler dans une mosquée. Il hésite, il demande conseil et il y va, un peu dans ses petits souliers. Et tout de suite, il est très franc. Il dit, d'entrée de jeu, je veux dire que dans l'ensemble des relations qui ont marqué la rencontre entre chrétiens et musulmans, le dialogue n'a pas toujours été la règle, loin de là, c'est même le contraire. La polémique et le conflit ont dominé. Et donc, si vous voulez, dans l'approche de Pierre, au lieu de dire, mais oui, on est frères, on est tous les fils d'Abraham, etc., en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, ces trucs-là. C'est gentil, mais en réalité, il y a des difficultés. Il y a d'abord les péripéties de l'histoire, on vient d'évoquer l'histoire coloniale, mais de chaque côté, nous avons des blessures anciennes, n'est-ce pas? Les musulmans nous reprochent toujours les croisades, etc. Les chrétiens d'Orient vont évoquer Daesh, ils vont évoquer toutes les horreurs qu'ils ont subies à travers les siècles, n'est-ce pas? Donc il y a les blessures de l'histoire, mais il y a surtout un problème de fond, c'est-à-dire une question théologique autant il est assez facile pour un chrétien de comprendre que le christianisme vient après le judaïsme pour compléter la révélation, autant il y a une question théologique puissante. Peut-il y avoir une vraie révélation après le Christ? Puisque d'après notre foi chrétienne, la révélation est accomplie en Jésus, qui nous donne un plein accès au Père. Donc il y a véritablement, voilà. Et donc pour Pierre, noyer le poisson, c'est pas une bonne façon de faire. Et donc son approche du dialogue interreligieux, je dirais, pas par étapes. Premièrement, regarder l'autre comme sujet, ne pas nier sa différence, ne pas minimiser sa différence, hein. Euh, L'Évangile, les Corans, c'est pas pareil, ils n'ont pas le même statut, hein. Voilà, voilà. Le carême et le ramadan, c'est pas tout à fait la même chose, hein, même si en ce moment on les vit ensemble. Bon. Donc, regarder l'autre comme sujet, il est différent, je dois le regarder dans sa différence, dans son originalité. Deuxièmement, affronter ces différences plutôt que de les taire. Affronter, c'est peut-être un mot trop violent, mais voilà, les regarder en face, hein. La question de l'altérité. Pierre avait beaucoup lu le philosophe Lévinas, et la question du visage de l'autre est une question très importante. Et enfin, disait-il, créer un climat de confiance qui crée les conditions d'une rencontre véritable. Et il reprenait volontiers le mot, une phrase, un paragraphe de Mohamed Talbi, qui était un universitaire tunisien qui écrivait ceci. Il ne s'agit donc pas de rechercher à tout prix, par pur esprit de conciliation, des solutions de complaisance. Le dialogue, dans le contexte qui nous intéresse, n'est pas une politique, c'est-à-dire l'art du compromis. Il se situe à un niveau supérieur. Il suppose la sincérité totale. Et pour être fructueux, il exige de chacun d'être pleinement soi, sans agression ni compromission. Donc, vous voyez, là aussi, il fait preuve d'une vraie originalité. Et alors cela, on va le voir dans ses écrits, hein. Il publie, comme tous les diocèses, en général, il y a un bulletin diocésain. À Oran, ça s'appelle Le Lien, qui est une véritable tribune où Pierre fait un éditorial tous les mois qui va être très attendu parce qu'il aborde vraiment les sujets brûlants, les sujets à l'ordre du jour, ce dont les chrétiens ont besoin pour être nourris. Et il publiera d'ailleurs une partie de ses lettres en 1996, en mai, quelques mois avant sa mort, dans un ouvrage intitulé Lettres et messages d'Algérie. Et dans ces éditos, il aborde des questions très difficiles, hein, les débats autour de la conversion, lorsqu'il y a des attaques d'islamistes contre les chrétiens, ben, il affronte le sujet, etc. Il y avait des émissions sur la télévision algérienne très désagréables à l'endroit des chrétiens, il en parle. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de croissance de l'islamisme, hein. La modernisation accélérée de l'Algérie a déçu beaucoup de gens.
l'arabisation a été conduite un peu à pas forcés et a été assez mal conduite finalement. Il a été plaqué, mais il n'a pas respecté l'identité algérienne, même si l'arabe fait partie de l'identité, mais voilà, ça a été fait avec trop d'idéologie. Et puis on est dans le contexte mondial général. Vous savez qu'on estime qu'en 79, c'est vraiment le moment de la naissance de l'islam radical, hein, de l'islam politique, lorsque, avec l'invasion russe de l'Afghanistan, avec la révolution iranienne, etc., il y a véritablement un durcissement. Et donc cela a des effets en Algérie, et j'en ai été moi-même témoin, puisque j'étais enseignant, on l'a rappelé, dans l'université d'Alger, et j'ai vu arriver en Algérie un certain nombre d'universitaires venant de Palestine, d'Égypte, de Syrie, etc., qui souvent étaient des islamistes, des frères musulmans que ces pays exfiltraient pour en quelque sorte en être débarrassés en disant, écoutez, là-bas, vous serez bien payés, vous nous foutez la paix. Et donc, on a vu naître, si vous voulez, dans l'esprit de la jeunesse algérienne. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats en France autour d'auteurs comme Boualem Sansal et Kamel Daoud, etc. Mais ce sont des auteurs qui parlent beaucoup de cette question-là, comment l'islamisme est né dans la tête de la jeunesse. Voilà. Et donc Pierre est véritablement un observateur très intéressant. Je viens déjà évoquer la montée de ce parti islamiste, n'est-ce pas? Le régime algérien, depuis l'indépendance, était un régime à parti unique, présidé par le Front de Libération Nationale, le FLN. Petit à petit, une insatisfaction se fait grandit dans la population et qui veut se débarrasser d'un parti unique et donc pousse, par des émeutes, etc., pousse le régime à accepter le multipartisme. Et donc, il y a des élections libres qui sont organisées. Et au municipal de 90 comme au législatif de 91, ceux qui arrivent en premier sont les islamistes. Parce que justement, quand on parle de l'islam, ça touche quelque chose de profond dans les gens, surtout s'ils se sentent laissés pour compte et frustrés par le développement. Et à ce moment-là, le pouvoir algérien, qui est un pouvoir militaire depuis l'indépendance, décide d'interrompre le processus électoral en janvier 92. Et donc les islamistes furieux disent, eh bien, puisque nous ne pouvons pas avoir le pouvoir par les urnes, eh bien, nous l'aurons par les armes. Et ils vont commencer à attaquer des casernes pour récupérer des armes et à assassiner dans toutes sortes de directions, avec des étapes. La première étape, c'est l'assassinat de policiers, de magistrats qui représentent en quelque sorte l'État algérien. La deuxième étape, c'est l'assassinat de personnalités qui représentent une société civile ouverte, des journalistes, des femmes qui sont engagées, des acteurs de la vie culturelle. J'ai eu plusieurs amis universitaires assassinés, plusieurs collègues assassinés. Et ce n'est qu'enfin, en fin de processus, au milieu des années 90, qu'on s'attaque aux étrangers. Il y a d'abord eu des Croates qui ont été assassinés tout près du monastère de Tibérine, et puis des religieux. Le premier assassinat a lieu en mai, le 8 mai 94, c'était le jour de l'anniversaire de la naissance de Pierre. Alors Pierre Claverie va jouer un rôle progressif dans ces années dramatiques. D'abord, il va jouer un rôle pour s'employer à expliquer et à rassurer. Vous savez, quelquefois dans les crises, il faut quelqu'un qui calme le jeu, qui dise, attendez, on s'assoit, on panique pas, on ne se laisse pas conduire par nos émotions. En janvier 92, il écrit ceci, je n'attends rien de bon d'aucun pouvoir religieux, juifs, chrétiens ou musulmans. Je garde confiance dans le peuple algérien, même en certains de ceux qui espèrent une solution islamique. Nous ne sommes ni en Iran, ni au Soudan, ni en Arabie saoudite. Je suis partisan de la démocratie dont je reconnais les limites et du respect du droit des personnes. Soutiendrai donc, avec la réserve imposée par la différence chrétienne, ceux et celles qui les défendront. Donc il a un rôle plutôt d'apaisement, voilà, d'explication. Mais évidemment, les choses changent lorsque le premier assassinat a lieu en 1994, l'assassinat du frère Henri Vergès et de sœur Paul-Hélène Saint-Raymond. Ces deux religieux étaient à Alger, au service de la jeunesse, j'ai évoqué cela tout à l'heure, dans une très belle maison du bas de la Casbah, la rue Bencheneb, où ils offraient une sorte de place pour des étudiants. Voilà, ils ne cherchaient pas du tout à les convertir, etc. Et ils sont assassinés délibérément par des islamistes qui entrent, qui leur tirent un coup de pistolet et qui laisse un billet en disant nous voulons jeter dehors de la terre algérienne
tous ces mécréants, chrétiens, juifs, etc. Donc c'est vraiment une revendication islamique très précise, ce qui ne sera pas le cas pour d'autres plus tard. Et à ce moment-là, Pierre, fidèle à ce qu'il est, hein, ce qu'il croit devoir faire aussi, prend la parole. Et il écrit un texte très, très puissant, très fort, dans Le Lien en mai 94. Je cite. Nous savions bien que certains d'entre nous considéraient comme des êtres dangereux et néfastes, séquelles d'un passé colonial, ennemis irréductibles de l'islam. Nous avions lu et entendu cela si souvent, et récemment encore dans une certaine presse, mais aussi sur les ondes et les petits écrans que nous en avions pris l'habitude. Nous continuions cependant à croire que la confiance et l'amitié de si nombreux Algériens nous servaient de rempart. Comme le disait l'un d'entre eux, parmi les plus proches, cela ne peut arriver sur la terre de Saint-Augustin et de l'émir Abdelkader. Ceux qui nous connaissent savent bien que nous ne sommes pas des croisés ou des espions infiltrés des puissances étrangères. Que l'on nous dise que nous n'avons pas à nous mêler de tout cela, je l'admettrai, en le déplorant, car ce serait le signe qu'en Algérie, comme en Bosnie, la purification ethnique, religieuse et culturelle est aussi à l'œuvre. Mais ici, en réalité, on ne se contente pas de le dire. Le frère Henri, la sœur Paul-Hélène ont été assassinés à Alger, sans doute possible, parce qu'ils étaient religieux. Ceux qui les ont assassinés les considéraient comme des ennemis de l'islam. Leur islam est-il si fragile qu'ils aient peur d'un homme de 65 ans et d'une femme de 67 ans? Et à ce moment-là, Pierre va encore plus loin. Quelle lâche, quelle abominable lâcheté chez ces tueurs de l'ombre. Que l'on me prenne pour cible, je le comprendrai. Évêque, je représente peut-être, aux yeux de certains, une institution honnie et dangereuse. Je suis un responsable et j'ai toujours défendu publiquement ce qui me paraissait juste, vrai, ce qui favorisait la liberté, le respect des personnes, spécialement les petits et les minoritaires. J'ai milité pour le dialogue et l'amitié entre les gens, les cultures et les religions. Tout cela mérite probablement la mort et je suis prêt à en assumer le risque. Ce serait même un hommage que je rendrai au Dieu auquel je crois, mais sans prendre au frère Henri et à sœur Paul-Hélène, je ne comprends pas bien. Vous voyez la puissance de ce texte. Ce texte nous a fait peur. Hein, je fais partie de ceux qui ont dit à Pierre à ce moment-là, Pierre, tu t'exposes, tu prends des risques, etc. Mais voilà, il estimait que c'était de son devoir. Il s'en expliquera plus tard, d'ailleurs, en disant, ma voix est entendue et la voix de tant d'autres n'est pas entendue. Mais à ce moment-là, il doit d'abord accompagner les communautés chrétiennes qui sont contraintes de se regrouper, etc. Et les assassinats vont se poursuivre. Deux religieuses espagnoles en octobre 94, quatre pères blancs à Tizi Ouzou, où se trouve aujourd'hui Monseigneur Vesco, en décembre 94, deux religieuses dans le drame des apôtres à Bab el Oued en 95, une sœur Odette en novembre 95, et finalement, voilà. Donc on a un processus qui est profond et qui est dur, et ceci va amener, je dirais, Pierre à un vrai approfondissement spirituel. Il doit expliquer pourquoi il reste. Je cite février 95, donc il y a déjà eu plusieurs assassinats. La dernière raison de rester, la plus insensée, et pour moi personnellement la plus déterminante. Jésus est mort écartelé entre ciel et terre, bras étendus pour rassembler les enfants de Dieu, dispersés par le péché qui les épare, les isole et les dresse les uns contre les autres et contre Dieu lui-même. Il s'est mis sur les lignes de fracture nées de ce péché. Déséquilibre et rupture dans les corps, les cœurs, les esprits, les relations humaines et sociales ont trouvé guérison et réconciliation en lui, car il les prenait sur lui. Il place ses disciples sur ces mêmes lignes de fracture avec la même mission de guérison et de réconciliation. L'Église accomplit sa vocation et sa mission quand elle est présente aux ruptures qui crucifient l'humanité dans sa chair et dans son unité. En Algérie, nous sommes sur l'une de ces lignes sismiques qui traversent le monde, islam-occident, nord-sud, riche-pauvre. Nous y sommes bien à notre place, car c'est en ce lieu seulement que peut s'entrevoir la lumière de la résurrection et avec elle l'espérance d'un renouvellement de notre monde. C'est un texte extrêmement puissant, vous voyez, et qui, je crois, est très parlant aujourd'hui dans d'autres situations, mutadis mutandis, n'est-ce pas? Les lignes de fracture, on en connaît tous. Hein, et donc, au lieu de les fuir, ben, peut-être essayons de trouver les raisons spirituelles d'être là. Quelques mois plus tard, dans une ordination de jésuites à Paris, il dit ceci, lorsque vient le temps de la détresse,
vient aussi le temps de la passion, vécue avec Jésus au cœur des ruptures et des violences du monde, sans autre force que de celle de livrer sa vie jusqu'au bout, dans la confiance au Père de tout amour, pour qu'il fasse son œuvre de résurrection dans la chair crucifiée. Un texte très très fort. On voit vraiment à travers ses lettres, à travers ses homélies, qu'il fait lui-même un grand approfondissement spirituel parce qu'à un moment donné, évidemment, il voit bien qu'il est aussi une cible possible. Il relie par exemple un texte de Bonhoeffer. Le temps a passé, je vais pouvoir tout le citer, mais je prends un extrait. Actuellement, dans notre combat, il y va de la grâce qui coûte. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la croix. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de la vie. Donc, véritablement, on voit vraiment que l'horizon d'une mort, pour lui, devient assez clair. Mais en même temps, voilà, il y a une sorte d'horizon pascal qui se dessine, n'est-ce pas? Il, euh, il dit ceci au moment à Pâques 96, donc l'année de sa mort. Le mystère de Pâques nous oblige à regarder en face la réalité de la mort de Jésus et de la nôtre, et à en rendre compte et à rendre compte de nos raisons de l'affronter. Jésus nous apprend à regarder cette heure en face et à ne pas l'escamoter. Douce ou violente, accomplissement ou arrachement, nous avons intégré cette mort comme la réalité la plus révélatrice du poids de notre vie. Pas de vie sans dépossession, car il n'y a pas de vie sans amour, ni d'amour sans abandon de toute possession. Ce n'est pas une pulsion de mort, mais une passion d'amour. Avec Jésus, nous refusons la logique de la violence ou de la puissance qui contredisent l'amour et la vie. La croix est exactement là et pas dans n'importe quelle souffrance. Prendre sa croix à la suite du Christ, comme il nous le demande explicitement, c'est donc entrer lucidement avec lui dans le don de notre vie pour continuer l'œuvre créatrice de Dieu Père. Vous voyez, la mort comme une sorte de, aussi d'opération de création, un passage à la résurrection, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Bon, évidemment, on est dans un contexte dramatique à ce moment-là. Les assassinats se poursuivent. Il y a beaucoup de grandes personnalités algériennes qui sont assassinées, hein, des écrivains comme Tara Djaoud, un grand psychiatre, docteur Boussepsi, le directeur du théâtre d'Oran, ami de Pierre, docteur Abdelkader Aloula, etc. Et Pierre, à ce moment-là, choisit de parler et il prend le risque, hein. Il publie son livre en mai 96 à Paris. Il donne une interview sur France 2, le journal télévisé du soir en France, que tout le monde regarde en Algérie. Et il dit ceci, je prends ce risque parce qu'à travers cette émission, je voudrais souligner que ces solidarités que nous avons cherchées, que nous avons voulu et réalisées pendant des décennies, nous les voulons encore aujourd'hui à un moment où les conflits s'aggravent entre les cultures et les religions, à un moment où l'exclusion et la marginalisation existent. Eh bien, nous entendons lancer ce message de paix par nos simples existences, n'est-ce pas? Restez là, hein. Le dernier texte, je vais m'arrêter après parce que l'heure a passé, c'est la très belle homélie qu'il donne à Prouille, le lieu de l'essence de l'ordre dominicain, où il n'était jamais allé et où il va en juin 96, invité par les scouts de son enfance, la fameuse Saint-Do. Et il dit ceci, depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé que faites-vous là-bas? Pourquoi restez-vous? Secouez donc la poussière de vos sandales, rentrez chez vous. Chez vous. Où sommes-nous chez nous? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Comme Marie, sa mère et Saint Jean, nous sommes là au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens et raillé par la foule. N'est-il pas essentiel pour le chrétien d'être présent dans les lieux de déréliction et d'abandon? Où serait l'Église de Jésus-Christ, elle-même corps du Christ, si elle n'était pas là d'abord? Je crois qu'elle meurt, l'Église, de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. Vous voyez, c'est un texte extrêmement beau. Vous pourrez le retrouver, ça se trouve sur Internet. Donc voilà, il est assassiné par une bombe à la porte de son évêché en compagnie d'un jeune Algérien, Mohamed Bouchikti, qui avait voulu rester proche des chrétiens parce que les religieuses de Sidi Bel Abbès avaient beaucoup aimé sa famille. Pierre n'avait pas vraiment de chauffeur, mais disons que ce jour-là, il était allé le chercher à l'aéroport parce qu'il rentrait d'Alger, et donc ils meurent tous les deux. Le jeune Mohamed avait fait le choix tout à fait explicite de rester en compagnie de Pierre, mais c'est pas, il savait que c'était un risque, mais il avait écrit un petit mot dans un petit cahier en disant, je sais que Pierre aime l'amitié et ce serait trop triste
que le jour où il meurt sans un ami près de lui. Oui, c'est extrêmement bouleversant. C'est un jeune musulman, n'est-ce pas? Donc, quand on a fait l'icône de la béatification, on en a mis 19, mais on a ajouté un 20e, un petit Mohamed au bas de l'icône avec son petit minaret. Et je crois qu'il y a, il y a- il y a un il y a un assez grand mystère spirituel du sang mêlé de ces deux hommes que séparait l'origine, la religion, la nationalité, l'âge, et qui en même temps ont tous les deux donné un message d'amour. Et donc c'est ce témoignage-là qui a voulu être honoré par l'Église lorsqu'il y a eu la béatification le 8 décembre 2018. Donc Voilà. je disais, j'en arrivais à la béatification. Je pense que tu es le mieux placé pour dire le moment exceptionnel qu'a représenté cette béatification à Oran et peut-être, je dirais, la lancée sur laquelle vit l'Église Algérie aujourd'hui avec des acteurs comme toi. Oui, en tout cas, euh, c'est vrai que cette béatification, on l'a vécu comme un moment enfin, extrêmement important. Pour moi, comme acteur, ce qui a été très surprenant, ça a été la difficulté de l'Église à accepter ce moment de la béatification, d'accepter voilà, il y avait eu au moment d'engager le procès en béatification beaucoup d'opposition de part et d'autre, et c'était un peu ressorti. Et c'était pas facile d'imaginer aussi une béatification dans un pays qui n'est pas du tout musulman. Comment est-ce qu'on allait pouvoir le faire? Et troisième difficulté, c'était béatifier des étrangers, 19, 20 ans après les années difficiles, et où il y avait eu peut-être 200 000 morts. Et donc, c'est difficile Et en fait, ce qui a vraiment marché, ça a été il fallait expliquer aussi ce que c'est qu'une béatification, parce que ça dit rien évidemment à des musulmans. C'est vraiment quelque chose de la boutique. Et ce qui a marché, et ça a vraiment opéré, c'était de dire que qu'on honorait la fraternité, voilà, l'amitié et la fraternité, et que c'était évidemment pas des gens, on n'était pas là en train d'honorer des personnes qui avaient été tuées par des musulmans, mais par des personnes qui avaient été tuées avec des musulmans. Et c'est ça qui a tout changé, ça a touché, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés évidemment, mais un moment absolument exceptionnel sur cette esplanade du vivre ensemble à Santa Cruz. Et, euh, et cette messe a été d'anthologie euh, avec des moments comme par exemple le signe de la paix. On avait préparé énormément de choses pour cette messe. Il y avait 1000 personnes à peu près en extérieur. Et puis il y avait à droite, il y avait les familles religieuses, les membres des familles religieuses ou de sang, et puis à gauche, des autorités, et puis des imams. Il y avait une vingtaine d'imams qui avaient été, bon, qui étaient là un peu, enfin, qui avaient voulu venir, qui avaient été volontaires, mais enfin, ils ne savaient pas tous ce qui se vivait. Euh, et on n'a pas fait attention au geste de paix. Donc on avait un diacre et qui à un moment a simplement dit bah, d'échanger un geste de paix, mais en fait et ce moment a été le moment fort de la célébration, parce que tout d'un coup, euh, on s'est congratulé, et puis il y a eu un passage, tout d'un coup, les familles sont allées vers les officiels et les imams, il y a eu un espèce de moment tout à fait exceptionnel et qu'on n'avait pas du tout anticipé. On n'avait pas du tout pensé à ce geste-là, et ça a été un geste extrêmement fort, et à la fin de la célébration, vraiment, il y avait une espèce de sourire sur tous les visages. Donc ça a vraiment été très fort, hein. Et donc, je crois que la béatification en elle-même, enfin, il y a quelque chose, une forme de la vérification de que ce qu'on vivait, que ce qu'on avait voulu vivre, et donc cette décision de les béatifier était fondée. Alors maintenant, l'Église a beaucoup changé. Parce que ça, finalement, c'était maintenant, enfin, il y a 25 ans, 30 ans bientôt l'année prochaine. Et, euh, et l'Algérie a depuis encore beaucoup changé, l'Église a beaucoup changé. Et donc cette année, c'est une année de jubilé l'Église universelle. Et pour nous, c'est très important de faire de regarder ce qu'a été cette Église, ce qu'elle a vécu ces 25 dernières années, c'est-à-dire après la mort des bienheureux, qui sont
Et évidemment, c'est une église maintenant qui s'est complètement, euh, les- l'Algérie a changé. Euh, C'était une église du temps de Pierre Claverie. C'était une église qui était essentiellement composée à la fin surtout, enfin, de professionnels, c'est-à-dire de religieux, religieuses, de prêtres. Il y avait assez peu de fidèles. Enfin, il y avait des moments où il y avait eu des fidèles, mais globalement, notamment avec les 10 dernières années, pas beaucoup de fidèles et pas de fidèles algériens ou très peu. Et maintenant, c'est une église où le moindre rassemblement, enfin, alors, c'était déjà le cas au début, mais de façon beaucoup plus forte, il y a quasiment plus de Français. Dans mon conseil épiscopal et le conseil économique, on était ensemble, on avait une réunion ensemble samedi dernier. On est 18, avec moi compris, et il n'y a plus de Français. Il y a moi qui suis demi-français, mais il n'y a plus de Français. La moitié sont algériens, ce qui était impensable, absolument impensable. Et puis, bah, il y a toutes les nationalités. Le moindre rassemblement, de toute façon, le moindre dimanche, le moindre, c'est 40 personnes, enfin 40 nationalités, voilà. Et des gens qui bougent beaucoup plus. Voilà. Et puis, alors, tout le message de Pierre, tout ce qui a été vécu est toujours présent, mais c'est une église qui devient d'une certaine manière avec plus de natifs algériens qui sont plus en responsabilité. Euh, et donc, voilà, je reviens là il y a 10 jours d'un pèlerinage au Burkina Faso avec une quinzaine de membres du diocèse et essentiellement des Algériens. Il y avait 4 accompagnateurs, le reste des Algériens, parce que maintenant l'Église elle est énormément subsaharienne avec ses membres et puis ses religieux religieuses et puis les Algériens. Et, euh, et il faut se comprendre. Et donc il faut faire tomber des barrières, il faut faire tomber donc il faut se connaître. Et j'avais fait ce voyage pour ça, pour que nos chrétiens natifs d'Algérie puissent tourner, tourner leur regard vers le sud, ouvrir un peu la porte de l'Afrique, parce que c'est aussi l'avenir de cette Église. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et j'en resterai là pour l'instant, c'est que Pierre Claverie, puis après, moi, j'en ai eu d'autres, parce qu'évidemment, il y a eu mon Henri Tessier, dont Jean-Jacques a parlé aussi. Euh, et puis, toute cette période-là, qui est une période incroyable. Donc, c'est des géants et on est des nains sur des épaules de géants. Mais d'une certaine manière, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont porté, reste absolument d'actualité dans un contexte qui a absolument complètement changé, à tout point de vue. Et bah, un peu comme dans l'Évangile, on ne peut pas appliquer, l'Évangile ne nous donne pas des recettes à appliquer, ne nous donne pas des solutions toutes faites. Il faut inventer, et on invente sans cesse. C'est une église où on passe son temps à inventer parce que tout bouge tout le temps. Mais il m'arrive assez souvent de me dire qu'est-ce que Pierre aurait fait. Il m'est arrivé très souvent de me dire ça. Voilà. Qu'est-ce que Pierre ferait là, dans ces circonstances-là? Et ça, c'est quand même, voilà, c'est important. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je n'ai pas connu Pierre, mais je fais partie de ces personnes qui ont été mystérieusement touchées par Pierre, au sens propre du terme. C'est-à-dire que j'ai un lien avec Pierre Claverie, sans l'avoir connu. Mais dans ma vie, enfin, je sais voilà, il a été présent. Je sais qu'il est présent à mon appel. J'ai des signes tout à fait visibles. Alors ça paraît idiot, mais enfin, Jean-Jacques qui est là, en fait, ma première connaissance de Pierre Claverie, ça a été quand j'étais au noviciat, parce que j'étais en 96, moi j'étais au noviciat, je suis rentré tard dans l'ordre dominicain, je suis rentré à 33 ans, donc j'avais 34 ans à l'époque, et, euh, et donc on avait appris la mort des moines de Tibérine, on avait et puis tout d'un coup, bah, il y a l'assassinat de Pierre Claverie, c'était juste la fin du noviciat, et Jean-Jacques était venu à Strasbourg,
après la messe de Requiem qui avait eu lieu à Notre-Dame. Voilà. Et donc, je découvre Jean-Jacques, je découvre ce frère dont j'avais entendu parler. Il nous parle de ce qu'il venait de vivre à Notre-Dame. Et en fait, ça a eu un écho en moi profond. Voilà. Comment le dire, c'est facile à dire après, mais c'est pourtant vrai. Le, le sentiment que j'avais lié avec cet homme. C'est un peu. Et en fait, il s'est passé plusieurs années. Et plusieurs années après, voilà, Jean-Jacques avait eu le temps de vraiment vivre dans la douleur cet épisode, et puis après d'écrire la biographie de référence qui nous a été présentée au début. Et, euh, et puis donc l'Église, la province s'est posé la question de réenvoyer des frères, et je l'ai vécu comme un appel. Et, euh, et c'est vrai que d'une certaine manière, vraiment, enfin, je vis quelque chose de la vie de Pierre Claverie en moi. Et, euh, et je me suis aperçu que j'étais pas le seul. Voilà. Je me suis aperçu que la sœur, par exemple, Anne-Catherine, grâce à qui tous les écrits de Pierre Claverie ont été rendus disponibles, euh, j'en ai parlé avec elle. Elle a eu effectivement, elle aussi, elle n'a pas connu Pierre Claverie. Alors, elle a connu sa voix parce qu'elle a écouté des centaines et des centaines d'heures de conférences et de retraites. Mais il y avait bien eu ce petit signe intérieur. Et j'ai eu d'autres personnes qui, sans l'avoir connu, ont l'impression d'avoir une relation personnelle avec lui. Voilà. Je suis arrivé à Oran en 2002, c'est-à-dire 6 ans après son assassinat. Et c'est vrai que j'ai été absolument frappé par le vide, la béance qui était encore là. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et alors que, par exemple, le diocèse d'Alger avait perdu 18 membres, le diocèse d'Oran n'avait perdu qu'un seul membre, mais c'était lui, c'était son pasteur. Et eh bien, c'était vraiment le diocèse le plus sinistré à cause de ça, à cause d'une seule mort. Et, euh, euh, et ce qui m'a frappé, c'est que sans l'avoir connu, il y a bien sûr en lui le théologien, le pasteur, et comme l'a dit Jean-Jacques, l'homme doué pour l'amitié et la fraternité. Et c'était ça qui manquait vraiment, c'était ça que j'ai vraiment touché. Et après, on a célébré le 10e anniversaire de sa mort, donc en 2006. J'étais à l'époque vicaire général. Et, euh, et là, ça a été un moment absolument très, très étonnant parce que tout d'un coup, euh, ça a marqué la fin du deuil. Ça a marqué, on a eu des, alors un, un colloque vraiment sur, ça s'appelait Les visages de Pierre Claverie. C'était vraiment sur la personne, c'était sur ses visages. Les gens avaient besoin de retrouver Pierre Claverie, de parler. Et on a eu des scènes très, très étonnantes. Enfin, je me rappelle de Samira, une Algérienne chrétienne mariée avec des enfants, et tout d'un coup se mettre à pleurer sur cette tombe euh, et voilà, et à la fin, c'était fini. À la fin, c'était fini. Elle avait porté un poids de deuil pendant 10 ans. Elle s'en libérait. Pour l'Église d'Algérie, nous y pensons toujours comme une Église dépouillée, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'essai de convertir les gens. Elle est là, elle est simple et c'est un peu un retour, il me semble, à ce que le Christ aurait voulu, c'est-à-dire une Église qui vit, qui est là. Et je pense qu'en ce moment, on revient à cela. Euh, Est-ce que c'est dur? Je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression, même aux États-Unis où nous vivons des heures assez difficiles, on a l'impression que c'est cette Église-là qui reprend vie ici. Et donc, pour nous, l'Église d'Algérie, c'est un modèle, en fait.